Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 104. Nous avons 2 ans, 24 mois, 730 jours, 17 520 heures et environ plusieurs millions de minutes et de secondes. 104 entretiens. Aujourd'hui, chers amis, je ne veux pas et ne peux pas fêter mes 2 ans. Au moment où je vous parle, on vient de kidnapper au moins 5 compatriotes, 5 frères, 5 de mes frères et sœurs, mes concitoyens, 5 Haïtiens. Ceux qui me suivent depuis le début, ces gens-là savent que tout a commencé avec cette pandémie de Covid-19. Une pandémie qui a coûté la vie, jusqu'à date, environ 5,9 millions de personnes. Et cette pandémie a affecté 429 millions de gens mondialement. Toutefois, en ce qui concerne notre cher pays, en ce qui concerne notre Haïti chéri, en ce qui concerne la perle des Antilles, le pays que j'aime beaucoup, le pays que j'ai choisi de vivre. En ce qui concerne notre pays, Haïti, Dieu nous a fait grâce. Il nous a épargnés de cette pandémie. Il nous a épargnés de ce Covid-19. Vous savez que je rentre, je sors. J'ai 2 pays dans un certain sens, mais Haïti, la terre natale, est vraiment dans mon cœur. En ce qui concerne Haïti, il n'y a pas eu vraiment de coronavirus en Haïti. Il n'y a pas eu vraiment de Covid. Toute la gloire est à Dieu. Toutefois, nous avons eu et nous sommes en train de traverser actuellement une épidémie grave. Une épidémie sérieuse, tragique, fatale, cruelle, pénible. Une épidémie qui a fait et continue à faire peur à beaucoup de compatriotes. Cette épidémie est le kidnapping, un fléau qui épuise, un fléau qui démoralise, un fléau qui décourage, écœure, accable, paralyse presque tous les Haïtiens indistinctement. Des statistiques mondiales placent Port-au-Prince, c'est pas Haïti là, Port-au-Prince. Les statistiques mondiales placent Port-au-Prince au premier rang en ce qui concerne le kidnapping. D'après plusieurs avisés, Haïti est en train de traverser la pire période de sa vie en tant que pays. Nous sommes en train de traverser une période vraiment
difficile, désastreuse, si ce n'est pas la pire période de notre existence en tant que peuple. Un moment où chaque Haïtien se réveille et étudie quotidiennement des stratégies personnelles pour ne pas se faire kidnapper par un. Chaque Haïtien ne veut pas se faire kidnapper par un de ses compatriotes, par un concitoyen, c'est pas des étrangers là, mais un natif natal comme chacun de nous. Hein? Et là, je veux attaquer cette affaire-là, le problème, sur 3 angles, comme une sorte de trilogie. Hein? Je veux parler d'abord aux gens qui s'étaient fait kidnapper et qui ont été relâchés. Je veux vous dire que je ne peux pas malheureusement sentir ce que vous ressentez présentement. Mais j'ai eu beaucoup d'amis qui se sont fait kidnapper, beaucoup de connaissances. Mais je comprends vos traumatismes. Je comprends vos lésions, vos dommages, vos blessures. Je comprends vos chocs, vos douleurs, vos souffrances, vos afflictions, vos difficultés, vos épreuves, vos plaies. Je les comprends. Je veux aussi parler à ceux qui sont présentement entre les mains des ravisseurs. Je vous demande de tenir fort, car je continue à prier pour vous. Et vous serez libérés. Hein, au nom de Jésus, vous serez libérés. Et finalement, je veux parler à ceux qui vivent chaque jour avec cette pression forte, cette pression de se faire kidnapper n'importe quand, par un confrère, par un compatriote, par un concitoyen. Je vais vous dire ce que l'Éternel a dit à Jérémie de dire au peuple Israël. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.